Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mes vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes sorties de vidéos. Vous êtes bientôt 500 abonnés et cela me fait extrêmement plaisir de voir que mon contenu plaît à ce point. Cela me donne de la force et la volonté de m'améliorer dans mes contenus. Merci à vous. Sans plus attendre, voici quelques actualités de la semaine. Le suspect dans le double meurtre de Pouillastruc, toujours recherché. Il n'y a toujours aucune trace du futur ex-conjoint, Cédric Tolien, suspect dans un double homicide survenu à Pouillastruc, dans les Hautes-Alpes, le 4 juillet dernier vers 18 h. L'homme aurait pris la fuite à bord d'une moto après avoir tué par balle sa future ex-conjointe, Aurélie Pardon, et son copain, Gabriel Fourmiguet, dans la salle de bain de ce dernier. Sa moto sera retrouvée dans la ville de Jaca en Espagne. Les autorités seraient parvenues à entrer en contact avec lui et Cédric aurait déclaré vouloir mettre fin à ses jours. Depuis le 11 juillet dernier, la police française a rejoint la police espagnole pour fouiller la zone où sa moto a été retrouvée. Le secteur est vaste et montagneux. Un avis de recherche à son encontre est diffusé. Il est considéré comme armé et dangereux. Accident ou meurtre? Le samedi 9 juillet dernier, vers 15 h, un homme de 30 ans a été percuté par une voiture à Bénodet, dans le Finistère, au niveau de l'avenue de Fouesnant, route que prenait la victime pour rentrer chez elle. 3 suspects sont aussitôt interpellés et placés en garde à vue. Ils sont mis en examen depuis lundi dernier pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'autopsie de la victime a eu lieu le lundi 11 juillet. Selon l'avocat des suspects, ce dernier assure que la victime se serait jetée sur la voiture. Affaire à suivre donc. Une hausse de la criminalité en Martinique. Depuis janvier, 10 homicides ont été commis sur l'île de la Martinique, principalement des règlements de compte. La cause probable serait due à une plus grande circulation des armes à feu qui inquiète les autorités. Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juin, un homme est abattu à Fort-de-France. Le 14 janvier, un trentenaire est tué par balle au Morne des Esses. Le lundi 24 janvier, un homme de 27 ans est abattu alors qu'il était au volant sur le boulevard Général de Gaulle. En avril dernier, les gendarmes ont saisi 30 armes de catégorie B, soit des armes soumises à autorisation, ainsi que de nombreuses munitions. C'est une montée des actes de violence, allant des vols à l'arraché au meurtre, qui sont observés depuis près d'1 an déjà. Depuis janvier 2022, la police tente de freiner cette montée des actes de violence et demande de l'aide au gouvernement. Le vendredi 8 juillet dernier, une réunion s'est tenue entre les élus, maires, parlementaires et experts de la société civile dans le but d'établir une liste de revendications qui sera adressée à l'État pour lutter contre cette montée des actes violents. À la recherche du corps d'Estelle Mouzin. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît sur la route de sa maison dans la ville de Guermantes. Après avoir fouillé toutes les maisons de la ville, policiers et gendarmes n'ont plus de pistes à suivre. Jusqu'à ce que 17 ans plus tard, l'ADN d'Estelle soit retrouvé sur un matelas appartenant au tueur en série Michel Fourniret, car l'homme conserve tout. D'ici quelques semaines, et avec l'aide de sa complice, Monique Olivier, des recherches seront menées pour tenter de retrouver son corps. Les recherches devraient débuter à la fin du mois de septembre dans le bois communal d'Isancourt et Rumel. Les nouvelles technologies pourraient permettre de la retrouver. Certaines techniques peuvent, comme le géoradar, identifier des cavités ou des masses enterrées. D'autres techniques, plus visuelles, peuvent aussi être utilisées, car la décomposition d'un corps humain a un impact sur la flore environnante, comme une overdose d'azote. Un corps humain enterré va modifier l'environnement différemment d'un cerf qui se décompose à la surface. Un corps humain contient environ 2,6 kg de composés azotés, qui est un puissant fertilisant pour les plantes. Les feuilles et herbes alentour sont susceptibles de changer de couleur. Mais il faut prendre en compte que Michel Fourniret n'a pas enterré toutes ses victimes et qu'il aurait très bien pu mentir sur le fait qu'il ait séquestré Estelle dans la maison. Que le matelas se trouvait dans la camionnette
qu'il est enlevé et tué à l'intérieur et non qu'il est roulé près de 2h30 avec Estelle dans son véhicule. Et que par conséquent, il ait caché son corps sur son trajet entre Guermantes et son domicile de l'époque à Ville-sur-Lumès. Rappelez-vous qu'il a déclaré qu'il n'était pas impossible qu'il l'ait séquestré, donc ce n'est même pas sûr du tout. Une de ses victimes, Isabelle Laville, 17 ans, a été enlevée puis tuée le 11 décembre 1987. Fourniret vivait à cette époque à Saint-Ciel-et-Colombe dans l'Yonne, là où vivait Isabelle également. Le corps d'Isabelle est retrouvé au fond d'un puits en 2006. Et ce serait, selon les aveux de Fourniret, sa première victime, puits qui se trouve tout près du lieu de sa disparition. Estelle, elle, est enlevée puis tuée 16 ans plus tard. Des recherches avaient déjà été effectuées en novembre 2021, mais dans une seule partie de la forêt, détruisant une partie du bois. Cette fois-ci, les recherches se concentrent sur la partie du bois la plus proche, de la Belgique. Disparition d'un jeune Canadien parti en randonnée près de Chamonix. Depuis le mardi 12 juillet 2022, un jeune homme de 17 ans, Yacine Jouali, parti en randonnée avec 2 amis près de Chamonix, est porté disparu. Le jeune Canadien a été vu pour la toute dernière fois près de la gare de Montanvert à Chamonix. Il est parti en vacances avec un petit groupe d'amis et ensemble, ils ont décidé de partir en randonnée vers 17h depuis le sentier des Planards. Yacine est un peu plus sportif que les autres, il part donc en avant, mais ses amis ne le reverront plus. Ses amis parcourent le sentier à sa recherche. Yacine a disparu, ils retournent à leur location et appellent les secours qui débutent de suite des recherches qui s'avèrent malheureusement infructueuses. Des témoins ont rapporté avoir vu Yacine près de la gare vers 20h. Il leur a même dit qu'il se baladait en montagne. Pourtant, techniquement, le groupe est parti de la gare vers 17h. Un avis de recherche est diffusé et pendant ce temps-là, les gendarmes parcourent les sentiers entre Chamonix et le Montanvert ainsi que dans le centre-ville, au cas où Yacine se serait juste perdu. Des drones et des chiens de race Saint-Hubert sont aussi à sa recherche. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine. Alors certes, il n'y a pas toutes les actualités bien sûr, j'en sélectionne 5 ou 6 maximum. Et pour les autres actualités, j'en publie certaines sur mon compte Facebook. Bientôt vous serez 500 abonnés et je vous remercie pour votre confiance. Et je fais mon possible pour rendre mes contenus plus dynamiques. À l'arrivée des 500 abonnés, j'aurai enfin accès à la partie communauté de ma chaîne. Sur cet onglet, au début de chaque mois, je vous donnerai la liste des affaires qui seront traitées les mercredis. Et aussi je publierai les collaborations à venir, sans qu'il y ait vraiment de date précise. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, malgré la chaleur qui nous frappe, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, n'oubliez pas,